Célébrons Dieu, célébrons Dieu, célébrons Dieu. Célébrons Dieu, célébrons Dieu. Est-ce que nous pouvons honorer Dieu par nos acclamations, élever par nos cris de joie? Est-ce qu'on peut exagérer dans son temple? Alléluia. Tendre Père, nous te rendons grâce ce soir. Et dans nos cœurs, nous t'élèvons et nous te magnifions. Tu n'as pas de pareil, tu n'as pas de semblable. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore en ce soir de nous tenir à tes pieds. Nous prions, Père, que tu nous instruises par ton Saint-Esprit, que tu nous enseignes par ton onction, que tu nous éclaires. Rends-nous sages, rends-nous intelligents par ta parole. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, pasteur. Alors j'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui dises bon anniversaire, CMP, Centre Missionnaire Philadelphie. Dis-lui, aujourd'hui tu as 18 ans. Tu es devenu adulte. Tu es devenu adulte. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour nos 18 ans? 18 ans, c'est l'âge de la maturité. Où l'enfant devient majeur et n'est plus mineur. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour la maturité? Gloire au Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Amen, amen. Amen. Je bénis Dieu pour le pasteur Daniel. Merci, papa. Qui se rend toujours disponible pour nous bénir par son ministère. Merci, papa. L'Église face à l'esprit de Babylone. Hier, nous avons entendu cet appel solennel que Dieu nous adresse dans Apocalypse 18:4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez de Babylone. Et nous avons vu que cet appel ne s'adressait pas au monde, mais à nous, aux chrétiens, aux croyants, aux enfants de Dieu. Et ensemble, nous avions vu comment est-ce que dans cet appel, il se cachait une vérité importante à connaître. Et nous avions donc vu qu'il était possible d'être enfant de Dieu, mais de vivre trop proche de Babylone. Et ensemble, nous avons retenu ceci. La proximité finit toujours par produire la participation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris que Babylone n'est pas une réalité, on va dire isolée, une réalité faible. Babylone est une puissance dominante, une puissance séduisante, influente, une puissance qui façonne les nations, la politique, l'économie, une puissance qui façonne les mentalités. Et ensemble, nous avions compris que Babylone n'était pas simplement une ville antique, une ville ancienne, mais que Babylone est une réalité spirituelle. Babylone est un système. Babylone est une mentalité structurée, organisée qui s'oppose à la volonté de Dieu, à l'ordre divin. Et nous avions mentionné un fait important. Babylone ne s'est pas limité à une certaine période de l'histoire, mais Babylone traverse les temps, les époques, les saisons, les générations. Et aujourd'hui, encore, Babylone, c'est
modernisé. Babylone agit de manière très subtile. Et aujourd'hui encore, Babylone redéfinit les repères. L'esprit de Babylone normalise la compromission. L'esprit de Babylone habitue progressivement les cœurs à vivre loin de Dieu. Et voyez-vous, chers bien-aimés, aujourd'hui, même quand on regarde les films destinés aux enfants, on sait voir la corruption même dans les dessins animés. Parents, prenez le temps de veiller sur ce que vos enfants suivent. Que dis-je? Prenons le temps de veiller sur ce que nos enfants suivent. Parce que l'esprit de Babylone contrôle les médias, je le dirai plus tard. Et il infiltre des pensées contraire à la loi de Dieu. Mais il ne veut pas commencer plus tard. Il commence déjà avec les tout petits. Pourquoi? Parce qu'il veut normaliser, habituer. Aujourd'hui dans des écoles, on dit aux enfants, c'est possible que dans une famille, au lieu d'avoir papa et maman, que vous puissiez avoir papa et maman et maman. Pourquoi on le leur dit quand ils sont tout petits? C'est l'idéologie de l'esprit de Babylone. La normalisation. Et hier nous nous sommes posé cette question. Sommes-nous toujours conduits, dirigés, gouvernés par la pensée de Dieu ou par l'esprit de Babylone ou par les pressions du siècle présent? Et ce soir nous allons aller un peu plus loin. Bien aimé, nous avions parlé hier de la normalisation qui était un effet dangereux de l'esprit de Babylone. Mais aujourd'hui, je commencerai par vous parler d'un autre effet tout aussi dangereux que la normalisation. C'est la désacralisation du sacré. La désacralisation du sacré. Bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de Babylone, dans son mécanisme de fonctionnement, ne se contente pas que de normaliser, ne se contente pas que de redéfinir les mots, les repères. Mais l'esprit de Babylone va plus loin. Il va jusqu'à enlever le sacré aux choses saintes, à banaliser les choses précieuses aux yeux de Dieu, à mépriser, à désacraliser les choses saintes et précieuses aux yeux de Dieu. Rappelez-vous du roi babylonien du nom de Beltsatsar. Nous sommes dans le livre de Daniel, le chapitre 5e. Nous allons lire du 1er au 4e verset. Et vous allez voir la source, l'origine de cette tendance à désacraliser que nous voyons aujourd'hui. Cela vient de l'esprit de Babylone. Daniel 5, 1 à 4. La Bible déclare: le roi Beltsatsar donna un grand festin, et c'est assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Beltsatsar, quand il eut goûté au vin, écoutez ça, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Vous voyez, avant les Romains, avant l'Empire romain, les empires qui sont venus avant, quand ils allaient conquérir un territoire, ils ne s'établissaient pas pleinement dans le nouveau territoire. Ils plaçaient certains gouverneurs, mais ils
déporté la population pour qu'ils viennent travailler comme esclaves dans leur empire. Et quand le roi Nebuchadnezzar a conquis Israël, Jérusalem, il a déporté la population. Mais particulièrement, il a instruit ses généraux de sélectionner des jeunes gens forts, beaux, vaillants, de race noble, intelligents, pour qu'ils soient formés à Babylone et servir dans la cour royale. Mais ils ne se sont pas seulement limités à déporter la population. Ils ont pillé la maison de Dieu. Ils sont entrés dans le temple à Jérusalem. Ils ont pris les ustensiles qui servaient au culte d'Adonai. Ils les ont déportés en Babylone. Et voilà que des années plus tard, Beltsatsar, fils de Nebuchadnezzar, organise un festin. Et dans la folie de la fête, il n'est plus satisfait que de boire avec des coupes ordinaires. Il ordonne qu'on aille lui prendre les coupes qui ont été déportées de Jérusalem, du temple de Dieu. La Bible déclare, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Ils louent leur divinité avec en main les ustensiles d'Adonai. Ils se prosternent devant leur Dieu avec dans leurs mains les coupes qui servaient à adorer Dieu à Jérusalem. Profanation, aucun respect pour les choses sacrées. Ils méprisent les ustensiles de Dieu. Beltsatsar méprise le sacré. Ces ustensiles n'étaient pas ordinaires. Ils étaient sacrés, consacrés, sanctifiés, mis à part, réservés exclusivement à la gloire de Dieu. Mais le roi Beltsatsar, sous l'influence de l'esprit de Babylone, en a fait des objets de divertissement, des choses sacrées. Il en fait des objets de divertissement. Il boit avec, il s'amuse avec, il banalise des choses saintes. Désacralisation, la désacralisation parle de la déconsidération d'Adonai. La désacralisation parle du mépris de Dieu. Beltsatsar a foulé au pied le nom d'Adonai. Il a désacralisé le sacré. Frères et sœurs, c'est ce que fait l'esprit de Babylone. Ce qui était sacré devient ordinaire. Ce qui était saint devient banal. Ce qui était consacré devient commun. L'esprit de Babylone, écoutez-moi bien, ne détruit pas toujours le sacré, mais il le banalise, il le méprise, il le piétine. Voyez-vous mes frères,
Nous sommes en train de parler de la désacralisation. Et à Babylone, en Babylone déjà, nous voyons le roi Belshazzar qui profane les objets sacrés. Et nous étions en train de dire que l'esprit de Babylone ne détruit pas toujours le sacré, mais il le banalise. Et notez ceci, mes frères et sœurs, même au sein de nos églises, même au milieu de nous, l'esprit de Babylone essaye de s'infiltrer et de pousser les hommes et les femmes à désacraliser le sacré. Quand l'esprit de Babylone opère dans une église, mes frères, la chair, c'est-à-dire ici l'estrade, le pupitre ici, cesse d'être un hôtel et devient un lieu de scène où l'on cherche à impressionner plutôt qu'à transmettre la pensée de Dieu. La louange n'est plus de l'adoration, mais la louange devient de la prestation. On ne va plus louer le Seigneur, mais on va prester. Ça, c'est l'esprit de Babylone. Mais c'est tellement subtil qu'on ne s'en rend pas compte. Mais il opère. Quand l'esprit de Babylone opère dans l'église, même la prédication privilégie plus l'impact visible dans la salle plutôt que la transformation intérieure de cœur. Pourquoi? Parce que le sacré n'est plus sacré. Et peu à peu, on commence à viser l'émotion, l'effervescence. On ne cherche plus les transformations profondes, mais on cherche l'effet dans la salle. On cherche l'agitation dans la salle plutôt que la transformation, plutôt que les cœurs soient touchés. Et vous allez voir, frère, on se met à mettre davantage l'accent sur les apparences plutôt que sur la quête de la présence de Dieu. Je vais y revenir de manière profonde et pratique. Notez cette vérité importante. Mes frères, ce qui nous arrive n'est pas bénin, n'est pas anodin. C'est l'esprit de Babylone qui opère. Vous voyez, mes frères, lorsque le sacré est désacralisé, même dans la vie des chrétiens, la consécration devient secondaire. La crainte de Dieu s'amoindrit, s'affaiblit, disparaît. Mais on est dans la maison de Dieu. Et même on le sait, mais le service perd son poids. Le service devient léger. On ne sert plus avec empressement. On ne sert plus avec tremblement. On ne sert plus avec révérence. Et le moindre obstacle est bon pour ne pas servir. Le moindre obstacle est bon pour ne pas venir. Pourquoi? Parce qu'on ne tremble plus devant Dieu. On ne le sert plus avec crainte et tremblement. Le sacré a été désacralisé. Même dans notre manière de servir, nous servons avec passivité. Nous servons avec lassitude. Nous servons avec mollesse. Nous servons avec négligence. Pourquoi? L'esprit de Babylone opère. L'esprit de Babylone nous a infiltrés. Et on est obligé de te pousser pour être présent, de te motiver pour servir. Et j'ai entendu même des ouvriers dire: ah, mais église, que veux-tu que l'église te donne? Mon ami, si tu sers Dieu pour l'argent, ta place n'est pas dans le sacerdoce. Tu es un mercenaire. Mercenaire. Le souffle de vie que tu as, qu'as-tu payé?
la vie que tu as, qu'as-tu donné? Comment oses-tu exiger à Dieu, à son église, quelque chose en contrepartie pour servir? Tu n'es qu'un mercenaire. Nous avons besoin de fils dans la maison du Père. Nous n'avons pas besoin de mercenaires qui viennent sous l'influence de l'esprit de Babylone. Pasteur Olivier, j'ai entendu des gens dire, semble-t-il c'était des ouvriers dans une équipe d'intercession quelque part. C'était choquant. Ah, bon, intercession, un peu d'argent, prière un peu. On a désacralisé le sacré. On ne sert plus Dieu parce qu'on aime Dieu, parce qu'on est consacré. Mais on a d'autres motivations. Mon frère, pourquoi cours-tu après le micro? La pasteur qui n'aime pas passer le micro, il n'a pas patient. Pourquoi tu veux qu'on te donne un micro? Pourquoi tu veux venir ici devant? La scène, la chair n'est pas un lieu de scène. La chair n'est pas un lieu d'exhibition. La chair n'est pas un lieu de visibilité. Apprenons encore aujourd'hui à servir Dieu avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Où sont ses frères et sœurs prêts à servir Dieu de manière désintéressée, sans ambition, sans agenda caché? L'esprit de Babylone a infiltré nos cœurs. Voyez-vous, mes amis, l'esprit de Babylone, comme je le disais hier, ne te demandera pas de régner Dieu, non. Il ne te demandera pas d'abandonner la foi, non. Mais il a appris à ne plus, il t'apprend plutôt à ne plus trembler devant ce qui est saint. Et ce n'est pas toujours visible, mes amis. J'ai une question pour toi. Certaines choses que tu appelais autrefois saintes, les sont toujours. Où sont-elles devenues des choses habituelles? Trembles-tu encore quand tu sers Dieu? Viens-tu encore dans la maison de Dieu avec révérence? La désacralisation sous l'influence de l'esprit de Babylone. Bien aimé, même dans notre manière de venir à l'église. Bien aimé, voyez-vous, la désacralisation ne commence pas toujours de manière visible avec des grandes hérésies. Non, la désacralisation commence parfois par des petites attitudes. Elle commence dans notre manière de nous tenir devant Dieu. Autrefois, tu entrais dans la maison de Dieu de manière solennelle. Oui, on venait préparer. Et même avant de venir à l'église, on prenait le temps de prier pour soi-même. Père, prépare mon cœur. Je vais dans ta présence. Prépare mon cœur. Parce qu'on tremblait devant Dieu. On était conscient de la présence de Dieu dans la maison de Dieu. On venait avec révérence, avec respect. On venait avec une conscience que l'on s'approchait du sacré. Mais regardez-nous aujourd'hui. Nous venons au lieu de culte comme on va dans un événement ordinaire. Comme on va à une rencontre, je sais pas moi, sportive ou sans préparation intérieure. On entre sans conscience de sa présence. Un peu comme Jacob
à Bethel. Il était dans la présence de Dieu, il ne savait pas que Dieu était là. Mais le jour où Jacob a rencontré Dieu, sa manière de s'approcher de Dieu a été radicalement changée. Ce n'était plus le même Jacob qui se tenait avec des involtures dans la présence de Dieu. Non. Écoutez comment il parle à sa famille. Alors que Dieu lui demande de monter à Bethel, Jacob leur dit: ôtez les dieux étrangers, changez vos vêtements. Jacob est en train de leur dire: nous allons à la maison de Dieu, à Bethel, nous montons à la présence de Dieu, sanctifiez-vous, préparez-vous. Jacob n'est plus le même. Il n'est plus celui qui désacralisait le sacré. Il vient avec respect, il vient avec attente, il vient avec expectation. Mon ami, comment viens-tu dans la présence de Dieu? Comment es-tu venu ce matin, ce soir? Comment viens-tu ici les dimanches matins? Comment vas-tu semaine après semaine dans ton église? Vas-tu avec un cœur tremblant? Ou vas-tu de manière relâchée, de manière désintéressée, de manière qui prête à confusion? Voyez-vous mes frères, comme vous le savez, l'adoration est un moment où l'église se tient devant Dieu. Vous voyez, un moment où l'église se prosterne, un moment où le cœur s'étale devant Dieu, où le cœur se déchire, où les cœurs sont brisés, où le cœur s'humilie, où le cœur se rabaisse, parce que Dieu doit être élevé. Je me rappelle de Jean-Baptiste qui disait: non, il faut que je disparaisse, il faut que je diminue. Lui, il doit monter, lui, il doit augmenter. Il faut que je disparaisse, lui, il doit être vu. Bien aimé, dans l'adoration, on vient pour disparaître afin que Dieu soit vu, soit honoré, soit exalté, soit élevé. Voilà pourquoi on se prosterne sans problème. Voilà pourquoi on se tale des fois par terre. Parce qu'en ce moment-là, nous oublions qui nous sommes. Nous oublions nos comptes en banque. Nous oublions nos diplômes. Nous oublions nos titres. Parce que devant Dieu, nous ne sommes rien du tout. Et nous reconnaissons sa grandeur, sa puissance, son autorité. Et nous nous inclinons, nous nous prosternons. Église, les moments d'adoration sont des moments où nous nous tenons devant le Dieu tout-puissant. Malheureusement, lorsque par l'esprit de Babylone, la désacralisation s'installe, on cause même pendant l'adoration, pendant la louange, on éclate de rire, on loue Dieu. Bon, alléluia. Esprit de Babylone. Léger dans la présence de Dieu, léger dans l'adoration. Et même quand on danse plus pour satisfaire ou par plaisir de la chair, parce qu'on a un certain plaisir à danser. Mais il n'y a plus aucun esprit de louange dans nos danses. Ce n'est pas que je n'aime pas les fortes louanges. J'aime beaucoup les fortes louanges. Même nos seben congolais. J'aime ça. Mais il y a des fois ça me chiffonne. Parce que quelquefois, l'esprit de louange quitte. On se met seulement à réjouir la chair. Et on danse. Et on se trémousse. On sent bien que Dieu n'est pas dedans. Mais on se réjouit tout simplement. Esprit de Babylone. Quand
l'esprit de Babylone entre, la louange n'est plus louange. La louange devient divertissement. On vient à l'église pour les fun. Non, c'est-à-dire pour s'amuser. Et louange les a qui chaud. Écoutez les louanges. Donc c'est la message. La message tout à l'heure. Ok. Un, deux, tombe là. Ok, zongasi. Ok. Un, deux, trois, tombe là. Bloqué. Bouh. A bloqué par les papa. Esprit de Babylone. Comprenez-moi bien. Moi-même, je suis fan de ce louange. Mais avec quel esprit nous dansons? Devant qui nous nous tenons quand nous dansons? Est-ce que nous dansons pour nous? Juste pour se démousser? Ou est-ce que comme David, nous dansons à la gloire et à l'honneur de notre Dieu? L'esprit de Babylone. Et tu vas voir des gens en plein louange, en train de se filmer, en plein adoration. J'ai vu ça, en plein adoration. Nous te rendons toute la gloire. On ne se rend pas compte. Mais l'esprit de Babylone a pris position. L'esprit de Babylone a pris contrôle. L'esprit de Babylone s'est installé, s'est établi, s'est enraciné. Je lève ma main ce soir et je déclare que l'esprit de Babylone est déraciné dans nos cœurs, déraciné dans nos âmes, déraciné dans nos vies. Donne-moi un amen. Merci, pasteur. En plein moment d'adoration, il y en a toujours qui n'adorent pas, qui regardent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils regardent. Charisme. Et ce qui me fait le plus mal, quand je vois ça chez des gens que j'estime être encore pas très matures spirituellement, je peux comprendre. Mais quelquefois, c'est des gens que tu penses avoir, d'être d'un certain âge spirituel. Adoration, Penda. La présence de Dieu. Vous êtes convaincus que la présence de Dieu a rempli le temple. Mais tu vas voir. Il est là. Charisme. On dirait inspecteur à Babsan. L'esprit de Babylone. Les moments sacrés deviennent des moments d'ambiance. Et pendant la prédication, la prédication est censée être un moment où Dieu parle. Mais ce moment a été désacralisé, banalisé. On écoute de manière distraite et on consulte ces messages. On navigue sur les réseaux et des fois on mâchouille. On est physiquement présent, mais mentalement ailleurs. La parole devient même un bruit de fond. Et on se rappelle à peine de ce que l'on a entendu. Pas parce qu'on a des soucis de mémoire, non. Mais parce qu'on était complètement absent alors qu'on était bien présent. Voyez-vous, mes frères, il ne s'agit pas simplement des attitudes qu'on affiche. Ces genres d'attitudes sont des indicateurs que l'esprit de Babylone opère. Quand le sens du sacré baisse, diminue, quand la révérence disparaît,
Les cœurs ne sont plus transformés. Good. Et voyez-vous, mes amis, on ne banalise pas la présence de Dieu, les choses sacrées du jour au lendemain. C'est toujours une évolution. Progressivement. Petit à petit. Mon frère, l'esprit de Babylone est un esprit subtil. Check ton cœur. Examine-toi. Écoutez bien aimé. Il progresse. Il évolue. Je l'ai dit hier. Aujourd'hui, si Dieu nous permet, je vais en parler, ou peut-être demain. Nous allons voir la naissance de l'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone n'a pas commencé géant. Il a commencé faiblement. Et puis il s'est mis à se développer. C'est comme ça que l'esprit de Babylone opère. Alors check ton cœur. N'écoute pas pour quelqu'un d'autre, mais écoute pour toi-même. Et analyse ton cœur. Pose-toi de bonnes questions. Tiens-toi devant Dieu et pose-toi de bonnes questions. N'esquive pas la parole. Ne fais pas semblant. Je prie que le malin ne t'endorme pas. Non. Que le malin ne te distraie pas. Mets-toi en face de toi-même. Mon ami, pour une fois, sois vrai avec toi-même. Sois franc avec toi-même. Sois sincère avec toi-même. Pose-toi des bonnes questions. Comment est-ce que je viens dans la présence de Dieu? Comment es-tu venu ce soir? Comment suis-je venu ce soir? As-tu un cœur rempli d'attente ou tu es juste venu? Et quelquefois même quand nous donnons nos offrandes, mon frère, l'offrande c'est un temps d'adoration. Et quelquefois même la manière de donner notre offrande est un indicateur de l'esprit de Babylone. Nous donnons nos offrandes sans considération. C'est à qui que tu donnes? C'est à qui que tu donnes? Pourquoi tu donnes? Est-ce que tu sais pourquoi tu donnes? As-tu une alliance avec le Dieu à qui tu donnes? Pourquoi tu fais ce geste? Pourquoi tu fais ce mouvement? Pourquoi donnes-tu ton offrande? On a dit c'est les moments de souffrance. Moi aussi je suis passé. Est-ce que tu amènes ton offrande parce que c'est un moment d'adoration? Est-ce que tu donnes avec ton cœur? Est-ce que tu donnes avec considération? Est-ce que tu donnes avec révérence? Est-ce que tu donnes avec tremblement et crainte? Quand l'esprit de Babylone opère, le sacré devient banal. Le sacré devient banal. Et voyez-vous mes frères, l'esprit de Babylone commence dans le cœur, pas d'abord à l'extérieur. Ce que nous venons de décrire, la légèreté dans la maison de Dieu, la distraction pendant l'adoration, la différence durant la parole, ce ne sont pas seulement des comportements extérieurs, c'est simplement des symptômes. Le problème est plus profond. Le problème est à l'intérieur, dans le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le sacré est banalisé, cela veut dire que quelque chose à l'intérieur a été modifié. Oui, quelque chose a changé. Des limites ont été déplacées. Quand la révérence diminue, cela veut dire que la conscience s'est habituée. Depuis tout petit,
On vient à l'église, on s'est habitué. On s'est habitué aux choses de Dieu. Et c'est comme ça que le fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sont arrivés à commettre des choses les plus abominables dans l'église, alors qu'ils étaient des sacrificateurs. Pourquoi? Habitués. Ils étaient habitués. Depuis tout petits, ils sont dans la maison de Dieu. Depuis tout petits, ils sont dans le service de Dieu. Depuis tout petits, ils connaissent ces choses. Ils les maîtrisent. Ils connaissent comment le culte commence, comment le culte s'achève. Ils connaissent, ils maîtrisent. Ils sont habitués. Il y a un danger dans l'habitude. L'habitude tue le sacré. Merci, pasteur. L'habitude tue le sacré. Ne t'habitue pas à Dieu. Ne t'habitue pas aux choses de Dieu. Ne t'habitue pas à la maison de Dieu. Mais voyez-vous, quand l'esprit de Babylone intervient, il amène l'habitude. Good. L'esprit de Babylone ne commence pas directement comme un grand système complexe. Non, c'est d'abord dans la disposition intérieure, dans les cœurs, avant de devenir toute une culture, toute une mentalité. Babylone commence par une disposition intérieure, avant de devenir toute une tour, comme à Babel. Vous allez vous rendre compte que Babel n'avait pas commencé comme une tour. Babel avait commencé simplement comme une simple pensée, comme une simple phrase. Quelqu'un se demande, mais pasteur, tu parlais de Babylone. Comment es-tu en train de parler maintenant de Babel? Je vais vous montrer dans le temps qui arrive le lien qu'il y a entre Babel et Babylone. C'est une même logique. C'est un même système. C'est un même esprit. Ok. Et que ça soit Babylone, que ça soit Babel, ça a commencé légèrement, faiblement. Ça a commencé par une simple phrase. Bien-aimé, notez ceci. Et c'est ici que je vais parler de la naissance de l'esprit de Babylone. Suivez-moi bien, très intéressant. Avant d'être un empire, avant de devenir un système global et mondial, avant de devenir une puissance dominante, influence, qui contrôle le politique, les économies, les rois et les nations, Babylone, ou si vous voulez Babel, a commencé par une simple phrase. Ouvrez vos Bibles ensemble avec moi, nous allons lire dans Genèse le chapitre 11e. Genèse 11, je dirais du 1er au 4e verset. La Bible déclare: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéars et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et construisons-les, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Écoutez attentivement le verset 4e. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Soulignez ça. Et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Tout a commencé là. Faisons-nous un nom. Voici la racine de l'esprit de Babylone. Faisons-nous un nom. Voici la matrice de l'esprit de Babylone. Faisons-nous un nom. Écoutez la suite. Afin que nous ne soyons pas
dispersés sur la face de toute la terre. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer. Pour que nous ne puissions pas faire ce que Dieu nous a demandé, faisons-nous un nom. Wow. C'est là que tout a commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi. L'esprit de Babylone n'est pas né dans les nations. Non. L'esprit de Babylone est né dans une intention. Wow. L'esprit de Babylone est né dans une ambition. L'esprit de Babylone est né dans une disposition du cœur. L'esprit de Babylone, écrivez bien ça, est né d'une volonté d'exister. Oh, wow, good. Faisons-nous un nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Chers bien-aimés dans le Seigneur, dans la pensée biblique, le nom n'est pas un simple mot. Le nom cache plusieurs choses, cache des significations, des sens à l'intérieur. Le nom représente une identité. Le nom représente une réputation. Le nom représente une mémoire, une postérité. Oui, le nom, une descendance. Le nom représente même la gloire. Oui, le nom. Okay. Parlons du nom en lien avec l'identité. Voyez-vous, mes frères, dans les Saintes Écritures, le nom révèle souvent la nature, une nature profonde de la personne. Alors lisez avec moi Genèse 17, le verset 5. La Bible déclare, Genèse 17, 5, on ne l'appellera plus Abram, mais on ne t'appellera plus Adam. Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Abraham devient Abraham. Mes frères, le changement de nom dans les Écritures marque quelque chose. Le changement de nom marque non seulement un changement d'identité, non seulement voudrais-je dire un changement d'appellation, mais il marque un changement de destinée. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, les destinées étaient rattachées au nom. Genèse 32, 28. Genèse 32, 28. La Bible déclare, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. Nous voyons ici, frère, que le nom révèle même un positionnement spirituel. Une position spirituelle, un emplacement, une localisation spirituelle. Hier encore, Jacob. Jacob veut dire usurpateur. Jacob veut dire voleur. Jacob veut dire menteur. Vous voyez, c'était ça sa position spirituelle, son état spirituel. Mais le jour où Dieu change son nom, ce n'est pas que le nom que Dieu change, mais Dieu est en train de changer sa position spirituelle. Il lui dit désormais, tu ne seras plus Jacob. Désormais, tu seras Israël. Jacob veut dire usurpateur, voleur. Mais Israël veut dire prince avec Dieu. Donc le changement de nom change sa position spirituelle. Hier loin de Dieu, mais aujourd'hui connecté à Dieu, prince avec Dieu. Donc mes frères et sœurs, le nom n'est pas une simple étiquette sur le plan biblique. Le nom exprime qui la personne est. Donc quand à Babel,
Les hommes disent, faisons-nous un nom. Ils sont en réalité en train de dire, nous allons nous donner une identité. Forgeons-nous une destinée. Malheureusement, Dieu leur avait déjà donné une destinée. Comme on le verra demain, Dieu leur avait déjà donné un mandat. Dieu leur avait déjà donné une mission. Mais quand l'esprit de Babylone opère, il vient décaler les destinées. Il vient décaler les mandats. Il vient décaler la trajectoire que Dieu a tracée pour ta vie. Voilà pourquoi plusieurs se retrouvent loin du chemin que Dieu a tracé pour leur destinée. Plusieurs ne savent même pas identifier la pensée de Dieu sur leur avenir, sur leur vie. Ça semble banal. On n'y pense même pas. Mais mon frère, l'esprit de Babylone a pris contrôle. Le simple fait que tu ne te soucies pas de la destinée divine pour ta vie, cela est un indicateur que l'esprit de Babylone te contrôle. Comment peux-tu vivre sans savoir où tu vas, sans savoir ce que Dieu veut de toi? Alors pourquoi vis-tu? Quel est le sens de ton existence? Pourquoi es-tu venu ici? Je suis venu, je voudrais te dire une chose ce soir. Sur terre, nous ne sommes pas venus par nous-mêmes. Qui est né parce qu'il a voulu naître? Qui est sorti du sein de sa mère parce qu'il l'a décidé? Qui a été conçu par sa décision? Personne. 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 Nous avons tous subi l'existence. Nous sommes venus sans notre volonté. Pourquoi? Parce que notre existence est le produit de la volonté du Créateur. Et le Créateur ne fait jamais rien sans objectif. La Bible déclare, Dieu fait tout pour un but. Tout. Bien aimé, tout. Même la fourmi a un but. Le cancre a un but. La mouche a un but. Le moustique a un but. Bien aimé, il n'y a rien. Le crapaud a un but. Il n'y a rien sur ce bas monde qui ne soit sans but. Tout a un but. Tout a un but. Tout a un but. Donc, ton existence a un but, un objectif, une destinée. Good. Yes. Mais l'esprit de Babylone nous a aveuglés, nous a obscurcis. Il a obscurci notre intelligence. L'esprit de Babylone nous a oblitérés. Au point qu'on ne se pose plus de questions sur notre destinée. Quel rapport rendras-tu à Dieu? Que diras-tu au Seigneur? Père, voici la destinée que tu m'as donnée. Voilà ce que je fais. Voici la mission que tu m'as confiée. Voilà ce que j'ai fait. Vous savez mes frères, quand Proverbe dit, ce texte célèbre que nous connaissons, un peuple sans révélation, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand j'ai une vision, autrement dit, quand j'ai un objectif, autrement dit, quand je sais où je vais, je ne prends pas n'importe quelle direction. Je ne traîne pas avec n'importe qui. Je ne me marie pas avec n'importe qui. Je ne passe pas mon temps n'importe où. Je ne fais pas n'importe quel genre d'études. Je ne me lance pas dans n'importe quelle filière. Non, et même je ne fréquente pas n'importe quelle église. Et même
Je ne me mets pas au pied de n'importe quel pasteur. Non, pasteur Charlie, j'étais très jeune, mais très zélé dans le service. Et des serviteurs m'ont sollicité. Viens travailler avec moi. Non, mais j'avais une inspiration dans mon cœur. J'avais une vision dans mon cœur. Je savais au pied de qui je pouvais me mettre. Il y a des offres que j'ai rejetées parce que ça n'allait pas me rapprocher de ma destinée. Mais comment ai-je pu dire non ici? Oui, par là. C'était parce que j'avais une vision de ma destinée. Et l'esprit de Babylone, vu qu'il veut que l'on se perde sur notre parcours, nous enlève l'attention sur la destinée. Et on est comme un peuple sans vision qui marche dans le désert, dans les déserts, dans la confusion. C'est ça. L'esprit de Babylone veut que tu demeures dans la confusion. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, quand je dis que le nom s'attache à la destinée, l'esprit de Babylone va faire deux choses. C'est-à-dire qu'il entre en action sous deux axes. Premièrement, l'esprit de Babylone va chercher à altérer l'identité que Dieu t'a donnée. Voilà pourquoi il cherche à te dévaloriser à tes propres yeux, à t'amener à te mépriser toi-même, à te sous-évaluer. Pourquoi? Parce qu'il cherche à dégrader quelque chose que Dieu a placé en toi. Ton identité, l'esprit de Babylone. Deuxième axe, l'esprit de Babylone, quand il entre en action, il cherche à détourner la destinée que Dieu a tracée. L'esprit de Babylone ne commence pas toujours par attaquer la foi de manière ouverte, non. Il commence par redéfinir qui tu es, ton identité et où tu vas, ta destinée. Et troisième chose, il va imposer une autre orientation à ta vie. Voilà pourquoi plus tard en Babylone, quand le roi Nebuchadnezzar a déporté les jeunes gens, la première chose, il demande qu'on leur change de nom. Nous sommes Nous sommes ici dans Daniel 1:7. Écoutez ce que la Bible dit. Le chef des eunuques leur donna des noms à Dieu. Celui de Beltsatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Si vous regardez les significations de ce nom, voilà. Les noms de ces trois jeunes gens les rattachés directement au Dieu d'Israël. Daniel veut dire Dieu est mon juge, ainsi que les autres noms. La signification les rattacher directement à Dieu. Vous voyez? Et l'esprit de Babylone est venu changer cette identité afin de les déconnecter du Dieu de leur père. Changer le nom, c'était changer l'identité. Et changer l'identité, c'était détourner la destinée. L'esprit de Babylone, c'est une chose. S'il peut redéfinir qui tu es, il pourra rediriger tes pas vers où tu vas.
Bien dit. Voilà pourquoi certaines personnes se retrouvent à gauche alors qu'ils devaient être à droite. Ils se retrouvent à droite alors qu'ils devaient être à gauche. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas où ils doivent aller. Le problème, leur identité a été tordue, redéfinie. J'ai une question pour toi ce soir. Sais-tu qui tu es? Wow. Et sais-tu où tu vas? L'esprit de Babylone amène un flou. Un flou identitaire et un flou dans la destinée, afin que tu tournes en rond et que tu vives dans la confusion. Et si tu te retrouves emporté au gré de vent, une telle tendance te souffle à gauche, elle t'emporte à gauche. Une autre tendance revient à droite. Tu es sans position fixe, tu es sans caractère, sans personnalité spirituelle. Mais c'est normal. Le problème, c'est au niveau de ton identité qui a été entamée par l'esprit de Babylone. Tu ne sais pas qui tu es. Tu fais n'importe quoi avec n'importe qui. Tu vas n'importe où, n'importe comment, parce que tu ne sais pas qui tu es ni où tu vas. Deuxième chose, le nom révèle également une réputation. Lisez avec moi 2 Samuel 7:9. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. C'est Dieu qui parle. Écoutez ça. Et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Ici, le nom signifie renommé. Il dit Abraham, je rendrai ton nom grand. Il est en train de lui dire, je te donnerai un renom, une renommée, car le nom signifie renommée, le nom signifie influence, le nom signifie reconnaissance. Ainsi, dans Genèse 11:4, quand à Babel les hommes disent, faisons-nous un nom, en réalité ils sont en train de dire, bâtissons-nous une réputation, donnons-nous une renommée, construisons une influence. Mais bien aimé, quand l'esprit de Babylone plutôt opère, il incite les hommes à se préoccuper beaucoup plus de leur propre renommée que du nom de Dieu. L'esprit de Babylone, l'esprit de Babylone voudra qu'on te remarque, voudra te pousser à faire des choses pour être vu. L'esprit de Babylone te poussera à attirer l'attention. On te donne le micro pour prêcher. Prêche simplement la parole. Mais l'esprit de Babylone va te pousser à impressionner. Ce qui va te préoccuper, ce n'est plus que le cœur soit édifié, ce n'est plus que Dieu parle par toi. Non. Esprit de Babylone. Babylone, 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 Babylone. Il y a des orateurs babyloniens. Il y a des chantres babyloniens. Oui. Yemba. Hey maman. Nini kaka. Édifie-nous par tes chansons. Édifie-nous par tes modérations. Non, au lieu de modérer et nous emmener dans la présence de Dieu, tu commences à faire ton show, à faire ta prestation pour te faire apprécier. Babylone, 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 Babylone. L'esprit de Babylone dit aux hommes, donnez-vous un nom, bâtissez une réputation. Donnez-vous une renommée, que l'on vous connaisse. Quand l'esprit de Babylone opère,
L'homme cherche son propre positionnement. L'homme cherche à soigner son image plus que l'image de Dieu. Alors il parle de lui au lieu de parler de Dieu. Il parle de lui dans ses prédications. Il parle de ses voyages. Il parle de ses comptes en banque. Il parle de ses matériels. Mais il est sous influence de l'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone. Des intercesseurs qui prient sous l'influence des esprits de Babylone. On te demande de faire la prière d'ouverture. Oh Dieu, toi le Dieu des extrémités lointaines. Toi El Gibor. Toi Jéhovah. Papa, Nini, Kaka, tout ça n'a pas déjà. Et alors ton voisin dit lui, frère, Babylone, a-t-elle trouvé sa place dans ton cœur? Troisièmement, le nom fait aussi référence à la mémoire. Postérité. Lisez avec moi Deutéronome 25. 5 à 6. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Écoutez le verset 6e. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère décédé, au défunt, et portera son nom. Pourquoi? Afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Donc le nom représente ou garantit une continuité, un héritage. Le nom fait référence à une trace laissée dans l'histoire. Ainsi, là où l'esprit de Babylone opère, il pousse l'homme à vouloir écrire son histoire selon ses propres désirs et non selon les desseins de Dieu. Et vous trouvez à Babel les hommes qui disent construisons une tour, c'est-à-dire bâtissons un monument à notre honneur, un monument à notre grandeur, un monument qui va faire notre orgueil, notre fierté. On pourra dire, avez-vous vu le monument que nous avons bâti, le monument que nous avons construit? Vous voyez, on veut graver son nom dans les annales de l'histoire. On veut être quelqu'un d'important. L'esprit de Babylone va te pousser à faire des choses même que tu ne devrais pas faire, à faire du mal à ton prochain, à accuser faussement, à tordre les Écritures, à mentir, à escroquer, à sortir avec le mari d'autrui, à faire des choses ignobles. Pourquoi? Parce que tu veux te donner un nom dans la ville, un nom dans le quartier, un nom dans l'université. Tu veux marquer ton temps. Babylone. Quatrièmement, le nom renvoie aussi à la gloire. Lisez Psaume 115, le verset 1er. La Bible déclare, non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire. À ton nom, donne gloire. Bien-aimé, dans ce passage, le nom est directement lié à la gloire. Alléluia. Ainsi donc, à Babel, quand les hommes disent faisons-nous un nom, ils sont en train de dire implicitement attribuons-nous la gloire.
Voyez-vous mes frères, quand l'esprit de Babel opère, il incite l'homme à aimer et à rechercher sa propre gloire plus que la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que plusieurs hommes de Dieu dans le ministère se sont mis à bâtir leurs propres empires. Vous savez ce que Papa Dalo a fait? C'est un enseignement qui restera marqué dans l'histoire des églises. Le détachement. C'est pas à vous que je rappellerai cette histoire. C'est vrai, c'est 18 ans déjà. Mais la mémoire reste encore fraîche. 18 ans plus tôt, cette œuvre avait commencé timidement. Très peu de gens y avaient cru. Certains même ont fait des pronostics. Ah, ça n'ira pas loin. On leur donne 3 mois. Ça disparaîtra. On s'est moqué. On a raillé. Mais l'homme de Dieu a persévéré. Il a bâti l'œuvre. L'œuvre a commencé à grandir. L'œuvre a pris de l'ampleur. L'œuvre s'est mise à croître. En un rien de temps. 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. Et l'œuvre n'avait pas cessé de grandir. Elle ne grandissait pas seulement en nombre, même en aura, même en éclat, même en impact. Et jeudi et Toko commence. La ville est secouée. Les gens accourent parce que là-bas, il y avait Dieu. Les malades étaient guéris. La main de Dieu était visible. La parole était prêchée. La gloire de Dieu était manifeste. Et voici venu le temps où le visionnaire, l'homme de Dieu, pouvait se dire: enfin le Seigneur s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu de mes galères. Il s'est souvenu de mes régies. Il s'est souvenu de ma honte et de mon opprobre d'autrefois. Il a consolé mon cœur. Maintenant, je vais me reposer de mes œuvres. Je vais récolter la semence de mes sueurs. Et c'est là que Dieu lui dit: quitte cette œuvre. Oui. Quitte cette œuvre. L'homme de Dieu n'était pas attaché à l'œuvre. Il était attaché au Dieu de l'œuvre. La gloire ne lui disait rien. Les finances ne lui disaient rien. Non, les acclamations des hommes ne lui disaient rien. Il n'était intéressé que par une seule chose: la volonté de Dieu. Babylone n'aura pas de place dans mon cœur. Amen. Yes. Alors il s'est incliné. Seigneur, pas mon nom, mais à ton nom, donne gloire. J'ai sué pour cette œuvre. J'ai donné ma jeunesse pour cette œuvre. Mais si tu veux que je la quitte, je partirai. L'homme de Dieu a pris ses clics et ses claques. Et il est parti. Il est parti. Il a cherché un de ses fils. Un petit là, qu'on ne comptait même pas. Il lui a donné l'œuvre. Il est parti. Pourquoi? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Parce qu'il ne courait pas derrière la gloire. Il courait derrière Dieu. Quand l'esprit de Babylone prend le contrôle, les hommes se mettent à courir derrière la gloire. Et ils bâtissent de tours, des monuments. Ils se construisent des empires, des dynasties. Ken, quand le temps viendra, partiras-tu ou partiras-tu pas? Remarquez
Remarquez bien ceci. À Babylone, les hommes ne disent pas que le nom de l'Éternel soit glorifié. Non, ils disent faisons-nous un nom. Nous, faisons-nous un nom. Autrement dit, nous voulons exister par nous-mêmes. Nous voulons être reconnus par nous-mêmes. Nous voulons bâtir notre propre grandeur. Voilà l'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone veut la reconnaissance, veut la visibilité, veut le succès à tout prix. L'esprit de Babylone veut ce qui est spectaculaire. L'esprit de Babylone. Mais voyez-vous mes frères, à chaque fois que tu courras derrière la gloire de Babylone, tu vivras la sécheresse. Merci beaucoup. La sécheresse. Dieu avait dit à l'homme de Dieu, si tu ne quittes pas cette œuvre va sécher. Cette œuvre va sécher. Mais si tu obéis, tu verras ce que je ferai de ça. Tu verras. 18 ans plus tard, l'homme de Dieu peut regarder et dire, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance en Dieu. Il y a des choses que Dieu te dit de laisser. Laisse. Il y a des choses que Dieu te dit de quitter. Quitte. Il y a des séparations que Dieu t'impose. Soumets-toi. Nous servons un Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il sait ce qu'il fait. Que l'esprit de Babylone ne te séduise pas. Tu as quitté l'église parce que tu as suivi l'esprit de Babylone. Ah, église, je dois aller commencer mon œuvre. Que des ministères qui ont commencé, pas sous l'inspiration de l'esprit, mais sous l'influence de l'esprit de Babylone. Que des ministères qui naissent comme des champignons sur les réseaux sociaux. Il y a une jeune fille me parlait d'un groupe de jeunes gens, des adolescents. Pasteur me dit, après 17 ans, 16 ans, 15 ans, ils ont fait leur histoire comme un ministère. Et le responsable avait sa petite copine dans le groupe. Et lui, on l'appelait Daddy. Daddy. Et sa petite copine était la mamie. Des ministères dans les réseaux, sous l'impulsion de l'esprit de Babylone. Qu'est-ce que nous cherchons? La visibilité. Qu'est-ce que nous cherchons? La reconnaissance. Qu'est-ce que nous cherchons? Les titres. Qu'est-ce que nous cherchons? La gloire. Bien aimé, les hommes ont cherché la gloire, le nom sans Dieu. La Bible déclare, Dieu s'est rassemblé dans la divinité des descendants. Il est descendu et il a semé la confusion. À chaque fois que par l'esprit de Babylone, tu chercheras ton propre nom, ta propre gloire, ta propre renommée, sache que ce que tu vas rencontrer, ça sera le chaos, ça sera la désolation, ça sera la confusion. Parce que l'esprit de Babylone n'accouche de rien d'autre que de la confusion. Pourquoi? Parce que Babylone vient de Babel. Et Babel veut dire confusion, confusion, confusion. Là où il y a l'esprit de Babel, le cheminement est logique. La suite sera la confusion. La suite sera le pleur. La suite sera le regret. Voilà pourquoi c'est Babylone qui a commencé à Genèse et qui prendra fin en Apocalypse. La Bible finit par dire, grande Babylone, où es-tu? Toi la grande Babylone. Oh Babylone la grande, elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Mon frère, détache-toi de Babylone. Car tous ceux qui suivent Babylone finissent par tomber. Oui, finissent par tomber. Toute gloire sans Dieu finit par la confusion, finit par le chaos. Fini. Merci, pasteur. Nous avons choisi d'attendre la gloire qui vient. Amen. Yes. Dieu aime partager sa gloire avec ceux qui lui appartiennent. Pasteur Héros,
Quand quelquefois le Seigneur me donne la grâce de faire un travail qui bénit les gens, je m'empresse dans ma chambre. Je me prosterne. J'implore Dieu. S'il te plaît, Seigneur, ne me donne pas la gloire. Pasteur Roger dit à Dieu, Seigneur, ne me donne même pas une petite partie. Je dis à Dieu, Papa, garde ta gloire. Je dis à Dieu, Père, je n'en ai pas besoin. Mais je ne m'arrête pas là, pasteur. Je lui dis, mais papa, par contre, donne-moi toi. Donne-moi ta présence. Donne-moi ta communion. Donne-moi ta plénitude. Prends la gloire. Donne-moi ta présence. Prends la gloire. Donne-moi ta communion. Une chose que je désire ardemment, habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Babylone, tu n'as pas de place dans mon cœur. Tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place en ce lieu. Tu n'as pas de place dans cette église. Tu n'as pas de place dans le cœur du peuple de Dieu. Babylone, nous sommes le temple de Dieu. Nous avons été créés pour Dieu. Nous vivrons pour Dieu. Nous existerons pour Dieu. Nous servirons Dieu de manière désintéressée. Et même quand tu nous donneras le succès, à la fin nous dirons, pas à nous, mais à ton nom. Pas à nous, mais à ton nom. Pas à nous, mais à ton nom donne. Je t'ai pas entendu. Pas à nous, mais à ton nom donne. À ton nom donne. À ton nom donne. Que Dieu vous bénisse.